élaborer les activités d'un projet grâce au logiciel eManager. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les logiciels eManager quant à la gestion des projets sur la partie qui parle de la gestion des activités du projet. Bonjour, je suis Évariste, développeur et solutions informatiques chez Evaxonsoft. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la formation sur l'utilisation du logiciel eManager pour voir comment mettre en place les activités d'un projet, les élaborer et utiliser les processus implémentés par le logiciel eManager. Voilà pourquoi nous passons à l'action pour vous montrer comment ça marche. Oui, nous passons maintenant à la démonstration du logiciel. Nous allons sur notre icône de lancement du logiciel eManager sur le bureau là-bas. Nous les lançons. Nous patientons pendant que l'interface de lancement disparaisse. Et là, nous allons nous connecter. C'est une procédure que vous maîtrisez déjà. On va utiliser la connexion existante comme toujours. On nous dit que c'est fait. Là, on va s'authentifier. Manager, le nom de l'utilisateur. Le mot de passe, c'est toujours manager. Alors, là, nous sommes sur notre interface principale. Comme nous avons dit, cette vidéo est destinée à démontrer comment établir les activités d'un projet. Et si tout va bien, on pourra aussi préciser aussi les sous-activités. Comment on peut les faire. Alors, nous allons dans notre interface de menu. Là, nous allons cliquer sur le projet. Sur le projet, là, nous sommes sur l'interface qui a 3 boutons là-bas. Bon, le design a essayé un peu de changer parce que nous sommes en train de toucher encore des trucs par-ci, par-là. Là, nous allons dans le bouton activité du projet qui est là. Alors, ça va nous amener sur cette interface où nous avons des onglets. Les onglets qui sont répartis selon les activités et les sous-activités du projet. La première chose à faire, nous devons préciser d'abord les activités du projet. Les activités du projet sont en quelque sorte les grandes lignes qui regorgent l'ensemble du projet. Ça veut dire les grandes lignes sur lesquelles le projet sera basé. Alors, nous allons commencer par ajouter les activités du projet. On clique sur le bouton qui est là. Là, ça va faire apparaître l'interface qui est devant nous là pour les activités du projet. Sur cette interface, nous avons aussi des onglets. Le premier onglet est basé sur le déroulement des activités, l'enregistrement des activités. Et le second onglet là, c'est pour l'ordonnancement des activités. On va commencer d'abord par la précision des activités. Comme notre projet, la première chose à faire, c'est d'abord préciser les projets. Je m'excuse, avant d'aller là-bas, nous devons d'abord sur l'interface principale là-bas, préciser le projet sur lequel nous allons travailler, les projets qui vont faire l'objet des activités que nous allons tout à l'heure là enregistrer. Pour préciser les projets, on précise d'abord l'année du projet. On clique sur l'année du projet, c'est le projet de l'année 2025 que nous avons enregistré récemment dans le cadre de notre formation. Et après, nous allons afficher les projets. Là, on clique sur la petite flèche là pour faire apparaître la liste déroulante de tous les projets qui sont exécutés dans l'année 2025. Ça veut dire que l'année là nous permet de préciser les projets qui sont exécutés. S'il y en avait 5, 4, autant de projets, ça va apparaître. Mais pour le moment, nous n'avons qu'un seul projet, le logiciel Pro 2025 qui est là. Nous les sélectionnons. Là maintenant, nous allons passer à l'ajout des activités. Là, nous sommes sur notre interface là. Nous commençons avec la première zone de saisie, c'est basé sur la description de l'activité. Bon, comme notre projet est basé sur la formation des jeunes diplômés et sur la conception des solutions informatiques, c'est un projet de circonstances que nous avons élaboré juste pour donner l'idée de l'utilisation du logiciel et comment les choses vont se faire.
Alors, nous allons préciser d'abord la description des activités. Le projet peut prendre 4 activités. Bon, ça dépendra dans la réalisation des choses, c'est vous, de comment vous avez élaboré votre projet. Mais dans le cas de notre formation, le projet que nous avons va se baser sur 4 activités. La première activité sera la sensibilisation d'abord. Sensibilisation de jeunes diplômés sensibilisation des jeunes diplômés d'État sur la conception du système, de système d'information. Voilà, ça c'est la description de notre activité. Donc la première activité, c'est la sensibilisation des jeunes diplômés d'État sur la conception des systèmes d'information, parce que c'est ça même l'objet de notre projet. Alors, lorsque nous terminons à saisir, nous allons maintenant préciser le lieu de l'activité. Directement, vous voyez que lorsque nous avons terminé à saisir et que nous sommes entrés sur une autre zone de saisie, au niveau des tâches ici, on précise qu'il s'agit de la tâche A. Ça veut dire que c'est la première tâche de notre projet. Tâche ou bien activité, c'est la même chose. Donc c'est mentionné tâche A parce que c'est la première tâche. Alors les lieux où va s'exécuter je m'excuse, cette sensibilisation, on avait dit que le projet devrait s'effectuer dans le milieu urbain de la ville de Kananga, selon ce que nous avons vu de la fois passée. Alors, les lieux, nous allons dire les 5 communes de la ville de Kananga. Ça veut dire que la sensibilisation se fera dans les 5 communes qui composent la ville de Kananga. Alors, qui est le réalisateur de cette activité? Alors, le réalisateur de cette activité, ce sera, normalement, ça doit être le groupe d'équipe des sensibilisateurs. Équipe des sensibilisateurs. On a souligné quelques erreurs là-bas. Nous allons ajouter équipe de sensibilisateurs. Voilà. Sensibilisateur. Alors l'approbateur, c'est celui qui va approuver l'activité lorsqu'elle sera exécutée. Et je pense que ça sera FDE. Donc FDE, c'est la fondation Evaxon. Mais normalement, il doit y avoir l'approbateur, c'est le chef du projet. Le chef du projet. Alors, on va préciser le degré de l'activité. Là, on va cliquer sur la liste déroulante pour voir si c'est quelle activité. Bon, le degré de l'activité, si c'est élevé. Donc le degré élevé, ça veut dire que c'est une activité vraiment indispensable pour le projet. Il y a les degrés moyens et les degrés, le bas degré. Comme s'il s'agit de la sensibilisation, le degré est élevé. Donc c'est une activité sans laquelle on ne peut pas exécuter le projet. Alors on va préciser maintenant le type d'activité. Dans le type d'activité, on nous propose 4 choix. Nous avons l'activité directe du projet. Donc l'activité directe du projet, c'est une activité qui donne même l'idée générale de l'exécution du projet. Donc des activités qui font l'objet même de l'élaboration du projet.
Et les activités qui sont liées au fonctionnement du projet, là, ce sont les activités qui accompagnent le projet en termes de fonctionnement. Là, on va voir des staffs, comment le bureau va fonctionner, tout ça. Il y a la gestion efficace et efficiente, c'est presque la même chose avec les activités directes du projet et aussi autres. On va préciser comme type d'activité, c'est l'activité directe du projet. Alors, nous allons préciser les secteurs d'intervention où vont s'exécuter, ou bien le secteur sur lequel va s'exécuter ces projets. Là, on fait apparaître la liste déroulante. Il s'agit du secteur éducation parce qu'il s'agit de la formation. Alors, après avoir précisé les secteurs, c'est éduque. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la détermination de la durée de l'activité ou de la tâche. Dans la durée de la tâche, nous avons plusieurs zones. On commence d'abord par donner une estimation optimiste. Donc, l'estimation optimiste consiste à préciser une période optimale. Donc, une période qu'on considère comme une période vraiment concrète, quoi. Vraiment, les termes me manquent, mais comprenez que ce qui est optimiste, c'est ce qui n'est pas sujet à des contradictions ou qui ne peut pas produire un moindre doute. Alors, on va préciser pour dire que selon les études que nous avons faites et l'espace de la ville de Kananga, on peut dire que cette sensibilisation pourra nous prendre par exemple 30 jours. Pour ceux qui sont optimistes, ils disent dans 30 jours, nous croyons que nous pouvons effectuer cette sensibilisation. Là, c'est pour les cas de ceux qui sont optimistes. Là, nous mettons 30 jours. Alors, toujours dans l'équipe de conception du projet, il y a de ceux-là qui peuvent dire, bon, 30 jours, ça ne va pas. Ils peuvent donner une estimation probable. Donc, c'est avec probabilité, donc ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent, mais ils vont donner une durée dont ils n'ont pas une certitude d'exécution. Alors, ils peuvent dire, voilà, les autres ont dit 30 jours, nous voyons que probablement même dans 40 jours, ça peut se faire. On met 40 là-bas. Et il y a une estimation pessimiste. Là, c'est pour ceux qui sont vraiment gauche, là. Qui disent, bon, nous ne croyons pas ce que vous dites là, 30 jours, ça ne peut pas aller, 40 jours, ça ne peut pas aller. Moi, je suis pessimiste. Nous pensons que cette sensibilisation-là peut se faire, par exemple, dans 45 jours. Donc, nous précisons toutes ces durées ici pour nous permettre d'obtenir une durée exacte. Donc, vous voyez qu'il y a l'estimation optimiste, l'estimation probable et l'estimation pessimiste. Alors, à partir de toutes ces estimations, nous allons obtenir la durée de l'activité concrète. Là, nous allons cliquer sur le bouton « Obtenir ». Directement, vous voyez que le logiciel nous a produit la durée réelle qui sera de 39,17 jours, ce qui veut dire qu'il va faire probablement 40 jours. Donc là, on nous ramène dans l'estimation probable qu'on nous a donnée là-bas. Ça sera 40 jours. Alors, nous allons préciser la date du début de l'activité. Là, on va préciser la date là-bas. On peut soit cliquer sur le petit bouton de calendrier pour afficher le calendrier et choisir. Nous pouvons dire que l'activité doit commencer, par exemple, comme le projet devrait commencer au mois de janvier. On peut dire que l'activité va commencer, prenons le 6 janvier. Alors, lorsque nous précisons la date du début de l'activité, après avoir précisé la durée de l'activité, alors je profite pour dire que cette durée d'activité, si vous n'avez pas besoin de passer par les précisions pessimistes, optimistes et probables et tout ça, vous pouvez toutefois fixer vous-même la durée. Au niveau de la durée comme nous l'avons fait là-bas, ça va toujours marcher. Mais nous avons laissé toutes ces possibilités pour avoir vraiment des résultats réels et concrets qui peuvent nous permettre de bien élaborer le projet. Alors, après avoir précisé la date du début, après, on va maintenant au niveau de la date de la fin,
on ne va pas préciser la date de la fin. Donc, lorsqu'on a précisé la durée et la date du débit, le logiciel va calculer automatiquement la date de la fin. Et là, maintenant, on quitte. Vous voyez que lorsque nous quittons l'interface là-bas, la zone de la date de début, voulais-je dire, on nous a calculé la date de la fin automatique, ça sera le 15 février 2025. Ça veut dire que du 6 janvier 2025 jusqu'au 15 février 2025, ça va faire probablement 40 jours comme nous avons précisé là-bas. Et là maintenant, nous allons cliquer sur le bouton valider pour valider cette activité ou cette tâche. L'activité étant enregistrée, directement, vous pouvez voir qu'en arrière-plan sur l'interface principale, vous voyez que sur notre tableau là-bas, on a repris les informations concernant l'activité que nous venons à peine d'enregistrer. Après, maintenant, nous allons passer à l'activité suivante. L'activité suivante, ça sera après la sensibilisation. On va passer maintenant à la formation, par exemple. La formation des agents et cadres ou bien du staff. La formation du staff, c'est l'activité suivante. Formation du staff. Donc, ça sera la tâche B, le lieu de l'activité. Donc, cette formation va se faire sur la ville de Kananga. Ça va se faire toujours sur la ville de Kananga. Ville de Kananga. Les réalisateurs, là, j'espère que ça sera une équipe de formateurs. Équipe de formateurs. L'approbateur, ça sera toujours le chef du projet. Le degré de l'activité, c'est toujours élevé. Le type d'activité, c'est une activité directe du projet. Parce que c'est à l'issue de cette formation qu'on va pouvoir passer à autre chose. Le secteur d'intervention, c'est toujours éducation, éduque. Alors, on va préciser la durée. Bon, cette fois-ci, on ne va pas préciser l'estimation optimale et probable, tout ça pour gagner un peu de temps. On peut dire que cette formation peut prendre 10 jours. On prend 10 jours. Alors, on va préciser la date du début. Ça peut commencer. On peut dire que lorsqu'on est en train de faire la sensibilisation, directement, on peut passer à la formation du staff. Là, ça peut prendre, on peut préciser toujours au mois de janvier. Janvier. On peut prendre à partir du 1er janvier. Et la date de la fin va se calculer automatiquement. Ça sera le 11 janvier 2025. Ça veut dire dans 10 jours. Du 1er au 11, ça fait 10 jours. On va valider. Puis nous passons à l'activité suivante. La tâche suivante, ça sera après la formation. Je pense que ça sera le déploiement. Non. Nous avons déjà fait quoi? On a déjà eu la sensibilisation. Après la sensibilisation, c'est la formation. Après la formation, il y aura le on peut dire quelle activité encore. Bon, il faudra passer au recrutement des formateurs, donc des enseignants qui vont donner des cours de conception, etc. Bon, comprenez que nous sommes en train de faire quelque chose comme ça.
Et juste pour montrer comment ça va fonctionner. Alors ça sera le recrutement des formateurs. Donc des enseignants quoi. Recrutement de formateurs. Ça sera la tâche C. Et la troisième tâche. Le lieu de l'activité, c'est toujours sur la ville de Kananga. Le réalisateur, là, ça sera ceux qui vont procéder au recrutement. Ça doit être le bureau de RH, donc les ressources humaines. Le réalisateur, c'est le chargé de ressources humaines. Ok. Et l'approbateur, ça sera ou bien la coordination. L'approbateur, ça sera la coordination. Coordination de la FDE. Le degré de l'activité, là, ça sera toujours élevé. Type d'activité, là, c'est l'activité qui sera liée au fonctionnement du projet. Le secteur, c'est toujours éducation. Alors, le recrutement, ça peut prendre, parce qu'il y aura le recrutement et aussi la formation, tout ça. On peut dire que le recrutement peut nous prendre 60 jours, donc pratiquement 2 mois. 60 jours. Et la date de début, je pense que ça peut commencer à partir du mois de février. Le 1er février. Et la date de la fin, ça sera le 1er avril 2024. Là, ici, on a donné 2024. Normalement, c'est 2025. Le projet, c'est pour 2025. Je ne sais pas pourquoi on a dit 2024 ici. Je pense que je dois changer les dates partout là-bas. C'est pas grave. Le février 2025. Je change l'année. Je prends février. On prend le 3 février 2025. Là, on valide. Il faudra quand même changer les dates là. Au lieu de 2024, oui. Partout là-bas, c'est 2025, c'est correct. Très bien. Là, nous avons les 5 activités et les 3 activités que nous avons déjà. On peut mettre la dernière activité et ça sera la formation proprement dite. Formation de jeunes. Ça sera l'activité D. Le lieu de la formation, ça sera toujours dans la ville de Kananga. Le réalisateur, là, ça sera l'équipe des formateurs. Équipe des formateurs. L'approbateur, ça sera toujours la coordination. Le degré d'activité, c'est toujours élevé. Les types d'activité, c'est l'activité directe du projet. Et les secteurs d'intervention, toujours éduc. Alors la formation pourra prendre, prenons 3 mois. Donc pratiquement 90 jours. Parce que c'est une formation c'est une formation quand même accélérée, mais qui a des bases, des notions informatiques. Voilà. On
va préciser la durée de l'activité. Ça sera, en prenant même 4 mois, c'est mieux, ou bien 5 mois. Là, on va préciser ici mois. L'unité ici, c'est mois. On prend 5 mois. On précise maintenant la date de début. Ça sera, je pense, ça doit commencer à partir du 1er mars 2025. Et la date de la fin qui va se calculer, donc ça va aller jusqu'au 1er août 2025. Là, on enregistre. Nous avons pratiquement 4 activités. Donc, ce sont les axes plutôt du déroulement du projet. Alors, lorsqu'on a terminé à faire, à classer, à préciser les activités, nous allons passer maintenant à l'ordonnancement qui va nous amener au diagramme des pertes. Alors, c'est avec l'ordonnancement que nous allons clôturer cette vidéo. On va continuer dans la prochaine vidéo pour voir comment on va faire les sous-activités du projet. Alors, on va commencer par l'ordonnancement des tâches. Dans l'ordonnancement des tâches, nous allons d'abord préciser la tâche à ordonnancer. Donc, la tâche qui fait l'objet d'ordonnancement, on va cliquer sur... Nous avons la première zone, bien la première liste déroulante des tâches ordonnancées. On clique pour afficher toutes les tâches que nous avons. On va ordonnancer la première tâche, ça sera la sensibilisation des jeunes diplômés. Vous voyez que c'est la tâche A qu'on va ordonnancer. Maintenant, nous allons préciser quelle est la tâche prédécesseur. Ça veut dire la tâche qui vient avant cette tâche ici. Comme il s'agit de la première tâche de l'activité du projet, nous allons voir que nous allons dérouler pour voir la liste des tâches qui sont là. On va dire aucune activité parce qu'il s'agit de la première activité du projet. Alors, on va préciser maintenant l'activité qui va suivre cette activité. Donc cet ordonnancement va nous permettre de voir comment le projet est organisé et savoir comment on peut faire le suivi et évaluation de ces projets. Alors on va préciser la tâche successeur, donc la tâche qui va suivre la sensibilisation, ça sera, je pense que ça sera la tâche de recrutement des formateurs. Ou bien la formation du staff. Voilà, la formation du staff, c'est la tâche B qui va suivre la tâche A. Et nous pouvons préciser que une tâche peut être suivie par plusieurs tâches. On va préciser la tâche qui va suivre après. Ça sera, on précise encore une autre tâche. Ça sera le recrutement des formateurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc lorsqu'on précise la tâche, je recommence un peu. J'avais déconné quelque part là. La tâche qui va suivre, c'est la tâche de la formation du staff. Alors, on nous propose maintenant la date au plus tôt. Donc, la date qui est censée, la date à laquelle l'activité est censée dérouler. Directement, vous voyez qu'on nous précise ici la date au plus tôt, c'est le 6 janvier 2025. C'est ce que nous avons enregistré. Alors, la date au plus tard, donc au cas où les choses n'ont pas correctement marché, nous devons préciser la date au plus tard qui sera, on peut dire que si on peut aller jusqu'au 8, au plus tard le 8, l'activité doit commencer. Et là, on valide. On valide la tâche. Vous voyez que dans notre tableau, on nous donne c'est le diagramme de perte. Hein. Vous voyez la tâche qui est là-bas, c'est la tâche A. La durée, c'est de 40 jours. La tâche prédécesseur, il n'y en a pas. La tâche successeur, c'est la tâche B. Et la date au plus tôt, c'est le 6. La date au plus tard, c'est le 8. Ça veut dire, au plus tard le 8, la tâche doit commencer et doit être exécutée.
Et puis nous allons passer à l'ordonnancement de la tâche suivante. Là, nous allons dérouler. On va prendre cette fois-ci, ça sera la tâche de formation du staff. On va préciser la tâche prédécesseur. C'est la sensibilisation. Là, vous voyez qu'on a ajouté la sensibilisation dans notre tableau à côté ici pour voir la tâche prédécesseur. Après, nous allons préciser la tâche qui va suivre. Après, ça sera le recrutement. Donc, après la formation, ça sera le recrutement des formateurs. Alors, on précise la date au plus tôt, ça veut dire la date qu'on avait précisée lors de notre création ou la précision de nos activités. C'était le 1er janvier 2025. Donc, cette tâche est censée commencer au plus tard le 3 janvier 2025. Là, je vais prendre janvier, le 3 janvier 2025. Je peux encore préciser une autre tâche qui précède celle-ci. Après la sensibilisation, est-ce qu'il y a une autre tâche? Non, il n'y en a pas. On valide. Là, nous avons la tâche B est ordonnancée. Nous voyons que la tâche B est précédée. Et là, la durée de 10 jours. Elle est précédée par la tâche A. Et succédée par la tâche C. La date au plus tôt du début de cette activité, c'est le 1er janvier 2025. Et la date au plus tard, c'est le 3. On continue toujours à l'ordonnancement. Cette fois-ci, nous allons ordonnancer la tâche de recrutement des formateurs. Ce sera la tâche C. Alors, on va préciser la tâche ou les tâches prédécesseurs. Ça sera précédé par la première tâche A, qui est là-bas, la sensibilisation des jeunes. Ça sera encore précédé par la tâche B, qui est la formation du staff. Vous voyez qu'on a ajouté sur notre liste des tâches qui vont précéder. Et puis la tâche suivante, ça sera, nous sommes sur la formation, ça sera la formation ou bien le recrutement des formateurs. La date au plus tôt, c'est la date qu'on avait précisée du début, c'est le 3 mars et le 3 février 2025. Et la date au plus tard, on va préciser, ça sera février, le 5 février 2025. Là, on valide l'ordonnancement de la tâche. Très bien, vous voyez que petit à petit, nous sommes en train de constituer notre diagramme de pertes, le tableau qui est là-bas. On continue. Cette fois-ci, nous allons ordonnancer la tâche suivante. C'est la tâche D, qui est la formation des jeunes. On dit désolé, vous devez d'abord préciser la tâche à ordonnancer. Ça, c'est vrai. La tâche à ordonnancer sera la formation des jeunes. On précise la tâche qui précède. C'est le recrutement des formateurs. Et la tâche qui va suivre, aucune tâche. Parce que c'est la dernière tâche ou la dernière activité de notre projet. Là, maintenant, nous allons préciser la date au plus tôt, au plus tard. La date au plus tôt, c'est déjà précisé, le 1er mars 2025. Et la date au plus tard, ça sera le 3 mars. Et là, on peut valider. Très bien, nous avons constitué notre diagramme des pertes. Alors, avec ça, ça va permettre au staff qui va faire le suivi et l'évaluation du projet pour voir comment se déroule le projet lors de l'exécution des tâches. Voilà, c'est par là que nous arrivons avec cette vidéo. Nous allons continuer dans la vidéo qui va nous suivre pour voir comment on va maintenant ajouter les sous-tâches. Alors, avant de terminer avec la vidéo, vous avez la possibilité d'imprimer ce diagramme de pertes. Vous cliquez seulement sur l'imprimante là-bas. Là, directement, on va nous afficher l'état des sorties qui est là. L'état des sorties qui est là. Et on peut agrandir. Vous voyez vraiment que l'état des sorties est très bien structuré. Vous
pouvez voir la mention qui est là-bas, la version du logiciel, toutes les informations qu'on avait enregistrées lors de notre configuration. Vous voyez en bas là-bas, nous avons l'ordonnancement des tâches, les projets qui est logiciel Pro 2025, le titre du projet, prise en charge des jeunes diplômés, ça y est là-bas. Là, on nous donne la liste de toutes les tâches que nous avons pu cerner dans notre projet. Les 4 tâches qui sont là-bas. Et puis, nous avons en bas le tableau qui va nous reprendre l'exécution des tâches. Donc, c'est ça, le diagramme des pertes. Voilà. Alors, nous allons terminer par là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et surtout, si vous avez besoin du logiciel iManadiaire, nous vous laissons dans la description de cette vidéo un lien qui va vous permettre de télécharger la version gratuite de 30 jours. Après, nous allons passer à la version payante pour votre structure. Merci et à très bientôt.